Mehdi et Badrou, les jeunes journalistes du Bondi Blog, étaient à Montpellier vendredi 20 novembre, invités à présenter leur roman intitulé Burnout, sorti en octobre. Ils ont d'abord été reçus à l'école de journalisme. Pendant près de 2 heures, ils ont abordé plusieurs thématiques. La banlieue, les émeutes, le chômage, le métier de journalisme. Avec Badrou, on s'est rencontrés en 2007 au Bondi Blog, à l'école du blog. On s'était connus un peu plus tôt en classe de seconde au lycée Auguste Blanqui à Saint-Ouen. Et rapidement, on est parti là-bas au Bondi Blog pour écrire, pour faire des reportages écrits. On a commencé à écrire sur la politique parce que c'était quelque chose qu'on aimait bien suivre. Et 2 ans après, on a été contacté par une journaliste qui s'appelle Pascale Clark et qui nous a proposé de travailler sur France Inter avec elle. Ils ont une manière de faire du journalisme qui m'intéresse parce qu'ils le font avec le cœur et ils ne parlent pas non pas d'être objectifs, mais d'aller vivre les choses, de les vivre vraiment et de les aborder avec ce qu'on a au fond de nous, avec nos sentiments, nos impressions, nos convictions aussi. Et moi, c'est comme ça que je veux faire mon métier. Donc, évidemment, oui, ça me touche. Leur manière de parler du journalisme et de faire ce métier de reporter, comme ils le disent, me touche et m'intéresse. J'ai retenu qu'il y avait beaucoup d'analyse, de recul par rapport à la politique, au système, aux éléments sociaux, économiques, enfin plein de choses. Une autre vision du journalisme que je trouve très intéressante. Et puis quand même, à 23 ans, faire tout ça, je trouve ça assez hallucinant, quoi. Vient ensuite le moment de parler du livre, du récit qu'ils ont écrit à 4 mains, à partir d'une histoire vraie, celle d'un chômeur qui s'est immolé devant le Pôle emploi à Nantes en 2013. Ça aurait pu passer inaperçu pour nous, cette histoire-là, parce que c'est une histoire qui s'est répétée par la suite et qui est déjà arrivée en France, malheureusement. Mais on est resté figé et cette histoire-là, elle est restée en nous parce qu'on estime qu'avec cette histoire-là, on pouvait raconter une part de nous, quelque part. Une part de nous dans le sens où cette histoire-là, elle raconte les rêves d'un homme qui était passionné, qui était amoureux, qui au bout d'un moment dans son parcours, dans sa trajectoire, avait décidé de barrer ses rêves pour au moins vouloir travailler. Et même ça, il ne l'a pas eu. Et comme dernier geste, il a décidé d'offrir une dernière flamme devant le lieu qui était pour lui un peu responsable de toutes ces souffrances. On a juste rencontré sa femme pour lui dire qu'on écrivait ça. Mais l'idée, c'était pas de faire une enquête. C'était vraiment d'imaginer ce parcours, d'imaginer cet homme. C'est tout le travail de la littérature finalement, c'est de se projeter dans la réalité. Et finalement, pour moi, il y a ce lien très dur à atteindre, ce Graal finalement entre fiction et réalité. Et c'est pour ça qu'on a mêlé à la fois nos voix fictives et ces traces de réalité qui sont les articles de presse dans le livre, les lettres du Pôle emploi, etc. Bientôt, le livre sera porté à l'écran. Mehdi et Badrou réalisent également une série expérimentale de 50 épisodes sur leur quotidien pour Arte Créative.